Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon milieu, mes services. Vous avez 50 ans ou plus et aimeriez pouvoir vous débrouiller avec un ordinateur? Sachez qu'il y a des cours d'informatique qui se donnent à Grande-Rivière et pour en discuter, je reçois Pierre-Luc Arsenault, enseignant à l'École aux adultes Laramille de Grande-Rivière. Monsieur Arsenault, bonsoir. Bonsoir. Ça fait combien de temps qu'il y a des cours de ce genre à Grande-Rivière? Bien, à Grande-Rivière, ça fait plusieurs années, je dirais, là, au moins 5 ans. Puis, il y en a eu aussi, dépendant des années, il y en a eu aussi à l'école à Chandler. Dans le secteur aux adultes, derrière le polyvalent à Chandler, il y en a eu. Sinon, à Grande-Rivière, c'est donné à l'ancien collège par l'école aux adultes Laramille. Puis, sur quoi est-ce que vous travaillez? Bien, nous, on voit surtout la plateforme Windows, c'est-à-dire, présentement, c'est plus Windows 10, mais si les gens se présentent avec un portable Windows 7, on est capable de faire le parallèle, il n'y a pas de problème. Fait que si les gens n'ont pas de portable, ils peuvent aussi s'inscrire en mentionnant qu'ils n'en ont pas pour pouvoir leur en prêter un sur place. Également, si les gens ont d'autres périphériques ou des appareils mobiles, iPad, iPod, iPhone, tout ce qui est ou même les Samsung, les tablettes Android, bien, il y a possibilité aussi qu'on se réserve une section des ateliers pour répondre à des questions en lien avec ça. C'est pas 100% ciblé sur Windows, mais on est capable de voir l'ensemble du matériel là, disponible actuellement. Puis, c'est quoi qu'on peut apprendre dans ces cours-là? Bien, les gens, des fois, sont un peu là, réticents à se lancer là-dedans parce qu'il y en a qui sont très débutants. Donc, on a des gens qui n'ont jamais ouvert un ordinateur. Puis on a des gens qui sont là depuis 5 ans. Fait qu'il faut être capable de composer avec des groupes très hétérogènes. On va sous forme d'exercices, des petits travaux. Je fais aussi du cas par cas. Je vais plus au niveau individualisé parfois aussi. Fait qu'on est capable de voir pas mal de tout. Tout ce qui est demandé, on le voit. Sinon, en général, là, on voit l'Internet, on voit les courriels. On apprend aussi tout ce qui est en lien avec OneDrive ou Google Drive, tous les espaces virtuels accessibles sur Internet pour stocker des données. On a aussi la gestion des dossiers fichiers sur Windows. C'est quoi l'ensemble d'environnement Windows? Et au niveau de la sécurité, des panneaux de configuration, comment paramétriser un ordinateur. On a aussi gestion photo ou infographie de base. On utilise beaucoup des logiciels libres. Quand on appelle logiciel libre, en fait, c'est du open source. C'est des logiciels disponibles gratuitement sur Internet. Donc, on ne demande pas d'acheter quoi que ce soit. Tout est disponible sur Internet. On leur fait installer sur place. Fait que les gens qui ont plus de difficultés à télécharger et installer, ils peuvent l'apprendre sur place également. On voit les médias sociaux. Donc, on dédramatise, on enlève la peur que certaines personnes ont au niveau des médias sociaux comme Facebook, par exemple. On a d'ailleurs un groupe Facebook pour pouvoir échanger. On a aussi un groupe courriel. Donc, les gens... on fait en sorte que les gens finissent par devenir à l'aise, puis n'ont pas peur de poser des questions, même s'il y en a qui sont plus avancés dans le groupe, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça. On voit l'ensemble de tout ça. On a aussi la gestion audio, comment télécharger des musiques, comment les écouter dans sa voiture, comment les écouter sur un système de son, le Bluetooth, le sans-fil, Apple TV, télévision intelligente. On voit tout. C'est vraiment très large. C'est très large. On leur offre un plan, je dis plan de cours, là, c'est gros. On leur offre un genre de présentation de qu'est-ce qu'on peut voir. Mais si les gens ont d'autres choses, bien, on finit toujours par peaufiner notre programme puis on l'ajuste là, au gré des demandes puis des questions des étudiants. Avec autant de champs je ne veux pas dire d'études, là, mais comme par exemple, vous parliez de Facebook, les images, il pourrait avoir, j'imagine, aussi la bureautique. Comment vous faites pour gérer un groupe aussi... disparate. Ouais. Ben, c'est parce qu'en fait, c'est qu'on voit de tout, mais on peut faire du coq à l'âne durant le cours. Dans le fond, si on fait un peu de traitement de texte,
Après ça, ben là, si dans le texte, on désire d'insérer une image, ben là, on peut s'enligner un peu sur l'infographie, comment recadrer une image, comment diminuer la taille d'une image, le rognage, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui s'ajustent, c'est difficile de dire. En fait, c'est pas un cours, c'est pas un plan de cours suivi à la lettre. Là. Il y a des gens qui arrivent en septembre, qui restent toute l'année. Il y en a qui peuvent seulement une partie de l'année, ils partent en janvier. Il y en a qui arrivent en plein mois de mars jusqu'à la fin de l'année. Fait que on s'habitue à ça. On n'a plus assez de monde pour dire qu'on est capable de faire des groupes très différents dépendamment du niveau, puis qu'on s'ajuste là. Des fois, il y en a qui vont travailler sur des travaux déjà entrepris, pendant que j'explique des choses plus de base. T'sais? Fait que c'est pas parce qu'on est avancé qu'on se tourne les pouces, puis c'est pas parce qu'on est débutant qu'on est traumatisé parce que ce qui se passe dans le cours. Fait que, au niveau de la bureautique, bien, des fois, les gens ont plus de demandes au niveau bureautique. Fait qu'au début du cours, bien, on va répondre à des questions. Si les exercices ont été faits durant la semaine, ben des fois, ça va amener des questions aux gens, on leur répond sur place. Je me garde toujours 1 heure dans le cours aussi pour aller faire du cas par cas, des choses plus, ben, dire, plus spécifiques sur un problème avec un ordinateur. Fait que c'est vraiment large, mais c'est ça. Tout le monde y trouve son compte, puis c'est fait pour tout le monde, peu importe le niveau. Je disais tantôt que ceux qui ont 50 ans ou plus, vous avez jusqu'à quel âge à peu près je dirais qu'on a des élèves de 50 à 86. Puis il y en a que c'est surprenant. Là. Des fois, on parle beaucoup, on parle de la population âgée dans la région un peu de manière péjorative en disant que là, bon, ben, les gens sont âgés, on peut pas. Mais là, les gens sont âgés, ils sont retraités, puis ils ont du temps à mettre. Même des fois, c'est assez surprenant, ils sont même plus énergiques que bien des jeunes. Oui, ben, j'ai déjà entendu dans les nouvelles une dame de 86 ans qui a terminé un cours d'informatique. Je ne me rappelle pas si c'était au cégep ou à l'université. Ah oui, c'est ça, exact. En tout cas, si on assiste à ce cours-là, il n'y a pas d'âge pour commencer quelque chose, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Là. Ben, on le voit, là, on le démontre facilement dans le cours. Puis les gens, des fois, ben, ils ont des petits projets personnels, ben, ils peuvent servir du cours d'informatique pour le faire, genre un site web, par exemple. Quelqu'un qui, je ne sais pas, à un moment donné, il y avait une dame qui faisait de la généalogie. Bon, on a découvert certains sites en lien avec ça. Fait que l'informatique devient utile aussi pour des gens qui ont des projets particuliers à eux. Fait que c'est autant pour les gens qui veulent apprendre at large ou qui veulent apprendre en général, ils n'ont pas vraiment de but précis, mais certains au début, ils aimeraient atteindre un niveau de maîtrise, par exemple, d'Excel, parce qu'ils font de la comptabilité, un exemple, bien, on peut s'ajuster à ce niveau-là. Là. Fait que, alors, il y a des gens qui sont très entreprenants, puis ils ont 80 ans, puis let's go, on y va. Ouais. Puis, ça coûte combien pour ces cours-là? Ça coûte 10 $ pour l'inscription, pour l'année. Donc, c'est 10 $. Si tu commences en septembre, c'est 10 $. Si tu commences en mars, c'est 10 $. C'est tout le temps 10 $. Puis, c'est 2 plages horaires. Cette année, j'ai 2 plages horaires. C'est des cours qui s'étalent sur 3 heures. Donc, cette année, j'ai le lundi après-midi de 13h à 16h. Puis, le jeudi après-midi de 13h à 16h. C'est possible de s'inscrire 2 fois, c'est 20 $. Mais c'est 2 plages horaires différentes. Puis, les gens sur place, bien, ils remplissent une fiche d'inscription. On a besoin du baptistère pour l'inscription. C'est une pièce qu'ils demandent. Puis, après ça, ils sont inscrits et qu'ils peuvent commencer le cours sans problème. Qui on doit contacter pour s'inscrire? Pour s'inscrire, vous pouvez contacter directement l'école aux adultes au 689-3911 ou vous pouvez me contacter par cellulaire au 680-3519. Puis, vous pouvez débuter le cours. Vous pouvez vous inscrire au début du cours. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Il n'y a pas de période d'inscription durant l'année. Fait que si vous voulez vous inscrire, puis vous m'appelez le vendredi, bien, si vous voulez venir le lundi, bien, le lundi avant le cours, vous inscrivez, puis vous faites partie du groupe. Là. Est-ce qu'il y a d'autres cours qui sont donnés à l'école des adultes? Oui, pour les 50 ans et plus, c'est sûr qu'on a tous les cours donnés au secteur jeune. Les cours FGA, dans formation générale aux adultes, puis les cours professionnels qui s'adressent à tout le monde, de 16 ans et plus, peu importe la limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Mais on a aussi les cours spécifiques aux 50 ans et plus, qui sont l'informatique que je donne, mais il y a aussi des cours de yoga.
Il y a aussi des cours de gym cerveau. Donc, les cours de gym cerveau, c'est des activités qu'on fait, qu'ils font en groupe pour stimuler le cerveau, finalement. Il y avait dernièrement, là, je pense que les années passées, il y avait aussi des cours de danse, mais cette année, il y a aussi des cours de photographie qui se sont donnés les années passées. Fait que pour l'instant, je crois qu'il y a le yoga, l'informatique et le gym cerveau, mais ça vaut la peine de contacter les numéros là, pour s'informer à une inscription, pour voir quels cours sont offerts quand. Pour avoir de l'information à ce propos-là, là, ça vaut la peine d'appeler. Au numéro que vous m'avez donné tantôt. Au numéro, exactement. OK, merci d'être venu me voir en studio. Plaisir.